Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Waouh, ça fait tellement longtemps, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo et je suis tellement heureuse de vous revoir. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à des questions qui ont été posées. Notamment, je vais vous donner la raison pour laquelle j'étais partie. Ça m'a fait mal, mais je suis partie. Et là, thanks God, je suis de retour. Thanks God, je suis là. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions, notamment les questions qui ont été posées sur mon Instagram, mon Facebook et ainsi de suite. Donc, n'oublions pas les bonnes habitudes. Pour ceux qui sont là pour la première fois, n'hésitez pas à subscribe, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager. Je suis tellement contente de vous revoir. Je suis tellement contente de partager encore avec vous. C'est vraiment un grand bonheur. Je ne sais pas si vous pouvez lire la joie sur mon visage. Vous pouvez? Yeah. C'est ça. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de répondre aux questions qui m'ont été posées. J'ai eu tellement de questions et je suis désolée déjà pour ceux à qui j'ai pas pu répondre directement sur Instagram. Je vais essayer de répondre aux questions. Je vais essayer en tout cas de répondre au max à toutes les questions qui ont été posées et désolée à toutes les personnes à qui j'ai pas pu répondre sur Instagram, sur Facebook et tout. J'ai vu vos questions et malheureusement j'ai pas pu répondre à toutes vos questions. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié vos questions. Je les ai regroupées et voilà, maintenant dans cette vidéo, je vais essayer de toucher à tout. Je vais essayer de répondre à toutes les questions possibles en tout cas. Et j'espère que je pourrai satisfaire tout le monde. Donc, pour aller dans le vif du sujet, je vais commencer avec la première question qui a été posée et je vous lis la question. La question dit... pourquoi j'ai été silencieuse sur YouTube, pourquoi je ne pose pas de questions. Il y a beaucoup de questions qui ont tourné autour de ça, mais comme je vous ai dit, j'ai regroupé les questions, donc du coup, je vais essayer de répondre à la première question. Et la réponse à la question est que, c'est tellement long, je dois bien m'asseoir pour bien répondre. Donc, la raison pour laquelle j'ai été silencieuse sur YouTube, c'est parce que je m'étais déplacée en fait. J'avais voyagé, j'étais allée à la maison. J'étais rentrée à Lubumbashi, au Congo. J'ai fait 3 mois à la maison. Et pendant ces 3 mois à la maison, c'était un peu difficile pour moi de filmer à cause de certaines situations. Et en même temps, j'étais en train de travailler sur un gros projet. Donc, du coup, c'était un peu compliqué pour moi de manager YouTube, de manager les études, puisque j'étudiais, même quand j'étais au Congo, les cours n'avaient pas arrêté. Donc, du coup, c'était un peu difficile pour moi de manager les cours, de manager YouTube et surtout de manager aussi le projet sur lequel j'étais en train de travailler. Ça me prenait énormément de temps. Mais cela ne veut pas dire que je ne pensais pas à vous ou que je vous avais oublié. Je vous avais là dans mon cœur, je vous portais à cœur. Donc, c'est la raison pour laquelle j'étais silencieuse et tout. J'ai reçu des messages sur mon DM qui me disaient non, pourquoi tu postes plus? Pourquoi? J'ai essayé, mais malheureusement, ça n'a pas abouti en fait. Ça n'a pas abouti. J'ai pas pu poster des vidéos pendant cette période-là et j'aurais vraiment aimé vous faire des vidéos, des vlogs et tout ça sur quand j'étais au Congo, mais malheureusement, j'ai pas pu. Et je vous promets que la prochaine fois que j'y vais, vous serez rassasiés des vidéos. Je vais vous faire des vidéos, des vlogs et tout ça. Vous en aurez beaucoup. Donc, j'espère que j'ai répondu à la première question. Et la deuxième question, c'est que je fais dans la vie right now. Wow. Donc, ce que je fais dans la vie right now, c'est à part à part faire des vidéos pour YouTube, à part être youtubeuse, je sais même pas par où commencer tellement que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait tellement de choses. Et pour répondre à la question, je suis étudiante, je suis servante, genre je sers à l'église et je suis servante de Dieu dans ce sens-là.
Je suis aussi fondatrice et présidente de l'organisation Moissy. D'ailleurs, en parlant de moi, si ça va répondre à la troisième question, donc je laisse le suspense pour pouvoir répondre à la troisième question. Donc, c'est un peu ça. Je suis présidente et fondatrice aussi de l'organisation Moissy. C'est ce qui fait que j'ai pas vraiment, genre, le temps, souvent, puisqu'il y a des trucs que je dois gérer à Moissy. Sans compter ça, je suis en train de faire mon master. Donc, ça me prend aussi du temps. Et en même temps, je sers aussi à l'église. Donc, je suis à l'église. Je sers aussi là-bas. Je suis membre de Lighting Your Soul. Je fais beaucoup de choses. Sans compter que je travaille aussi pour high-tech, service. Donc, il y a vraiment toutes ces casquettes-là qui entrent en jeu. Et en parlant de la troisième question me dit exactement, genre, c'est quoi Moissy? Je ne sais pas par quoi commencer tellement que c'est trop vaste. Donc, en bref, Moissy, c'est une organisation qui a pour objectif de venir en aide aux enfants démunis et surtout aux femmes aussi. Et aussi, je dirais que Moissy a beaucoup de volets. Il y a un autre volet qui prend en charge le développement de la femme dans la société, si je peux dire ça comme ça. Donc, dans ce volet-là, il y a des conférences, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la femme, en fait. Il y a ça. Et aussi, dans l'autre volet, il y a, comme je l'ai dit, nous sommes là pour redonner le sourire. Nous prenons en charge des enfants, des orphelins, des veuves et tout. Et d'ailleurs, j'avais promis que j'allais faire un live où j'allais parler vraiment en détail de moi. C'est puisque quand on me pose souvent les questions, j'ai pas vraiment le temps d'expliquer exactement c'est quoi moi, si j'ai pas vraiment le temps d'en parler. Donc, j'avais promis que j'allais faire un live. Et pour tous ceux qui attendaient le live, je crois cette semaine, on ne va pas rater le live. Cette semaine, on va faire le live et je vais répondre à toutes les questions. Préparez vos questions. Je vais répondre à toutes les questions et je vais essayer de vous parler exactement des objectifs, d'où l'idée est venue, de c'est quoi et tout. Donc, tout sera fait dans le live que je suis en train d'organiser. C'est un peu ça. Et le siège de Moissy est au Congo. L'une des raisons pour lesquelles j'étais au Congo, c'était un peu de cette Moissy et tout. Donc, nous avons un siège qui est encore au Congo, à Lubumbashi. Et puis, il y a un autre siège qui est ici, où je suis. Donc, nous sommes un peu en train de travailler comme ça et tout. Donc, comme je l'ai dit, préparez-vous. Préparez vos pop-corn, préparez vos questions. Tout sera fait, tout sera dit. Et la quatrième question me dit, quand est-ce que le live sera fait? Le live sera fait ce samedi. Si pas samedi, nous allons le faire le dimanche, ok? Je vais annoncer ça sur tous mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube aussi. Donc, le live sera fait, si pas ce samedi, ça sera fait le dimanche. Et je vais vous donner les détails de l'heure et tout, puisque je dois quand même arranger et faire ça à une heure convenable et tout. Donc, ce samedi ou dimanche, le live sera fait. Ça, c'est pour sûr. Mais pour les autres détails par rapport à l'heure et tout ça, vous les aurez sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram, mon Facebook et surtout mon YouTube aussi. Donc, une autre question qui me dit, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Ok. Bon. Je crois que j'ai déjà eu à répondre une fois à cette question. Quelqu'un m'avait posé la question du genre d'où est-ce que tu tires ton inspiration et tout. Et la première réponse que je donnerais, c'est que souvent, pas souvent, je dirais même chaque fois, c'est le Saint-Esprit en fait qui m'inspire. Dans le sens où la plupart des projets que je commence et tout ça, ça me vient souvent de Dieu, ça me vient souvent du Saint-Esprit et tout. Et généralement, quand je reçois des projets comme ça du Saint-Esprit et que je les mets en marche, ça finit toujours par aboutir, ça marche toujours. Et pour ceux qui m'ont posé la question, d'où est-ce que je tire mon inspiration, c'est justement de là. Mais il y a aussi,
le fait aussi d'être en fait confiant, en fait, quand tu sais que tu es là où tu dois être, tu fais ce que tu dois faire et tout, ça m'inspire aussi, dans le sens où quand je sais que je suis exactement là où je dois être, je fais exactement ce que Dieu m'a appelé à faire, ça me donne vraiment le courage et tout, du genre, même si les choses ne vont pas très bien et tout, ça me donne le courage d'avancer, ça me donne le courage de persévérer. Et aussi, mon troisième endroit où je trouve l'inspiration, ou encore je dirais cette fois-ci, c'est une personne qui m'inspire, et cette personne-là, c'est ma mère. Ma mère m'inspire beaucoup, 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 beaucoup. Genre, beaucoup de choses, je les ai apprises d'elle. Et c'est d'elle que je tire l'inspiration. Elle m'aide vraiment beaucoup dans les projets que je commence, dans les projets que je fais. Elle m'aide énormément. Elle me donne des conseils. Elle est là, elle agit et tout. En la regardant faire, en la regardant agir, que j'ai eu genre cette envie aussi de faire les choses comme elle, que j'ai eu cette envie de l'imiter dans certains sens et tout. Et gloire à Dieu, le Saint-Esprit m'amène aussi, dans la plupart des choses que je fais, le Saint-Esprit m'amène aussi dans son sens. Like, je fais la plupart des choses, puisque souvent on nous dit qu'on se ressemble. On se ressemble genre physiquement, et même dans la façon de penser, dans la façon d'agir et tout. C'est vraiment une femme dynamique, comme je l'appelle. Donc du coup, elle m'inspire beaucoup, 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 beaucoup. Et j'ai répondu à cette question. Et l'autre question me dit, comment tu fais pour faire ce que tu fais? Je ne sais pas si la question est claire, mais la question dit, comment tu fais pour faire ce que tu fais? Et la réponse, le plus grand secret, c'est de faire confiance à Dieu. Je fais énormément confiance à Dieu. Du coup, même quand je fais les choses, je sais que parce que c'est Dieu, ça va réussir. Parce que c'est Dieu, ça va sûrement aboutir à quelque chose de bien. Vous savez, parfois, il y a des choses comme ça que je commence. Genre, j'ai une idée en tête. Je me dis, ok, je vais faire telle chose, ou je vais faire un projet tel. Mais je prie pour la chose et tout. Genre, j'ai le feu vert de Dieu. Je commence avec la chose. Et quand la chose commence à se réaliser, en fait, je me rends compte que parfois, c'est même pas les choses que moi, j'avais planifiées qui se réalisent. C'est même pas les choses que moi, j'avais voulu qui se réalisent. Mais c'est Dieu il fait les choses à sa façon. Et généralement, quand il fait les choses à sa façon, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Ça dépasse mes ententes, ça dépasse tout ce à quoi je m'attendais. Et c'est juste ça mon secret, c'est de faire confiance à Dieu. Il y a des fois, tu veux faire quelque chose, tu te dis, je ne saurais pas faire la chose, je ne sais pas comment faire la chose, je ne sais pas par où commencer et tout. Tu as même peur, tu doutes. En fait, tu te dis, je ne sais pas, je ne vais pas y arriver et tout. Mais parce que tu fais confiance à Dieu, tu te rends compte que les choses commencent à marcher petit à petit. Des fois, tu commences même la chose, mais ça ne marche pas, ça bloque en tout cas. Mais parce que tu as fait confiance à Dieu, tu te rends compte que les choses commencent à avancer, que les choses se passent d'une certaine manière, et ça aboutit toujours. Je n'ai même pas dire généralement, avec Dieu, ça aboutit. Et une autre question qui dit... cette question, waouh, je vais répondre once and for all. La question qu'on me pose souvent, c'est, est-ce que je suis en couple? Am I in a relationship? Pour répondre, no, I'm not. Je ne suis pas en couple, je ne suis pas dans une relation, je ne suis pas engagée. I am single. I am single, donc je suis célibataire. Et quand je serai en couple, vous le saurez. Vous le saurez. Ou même quand j'aurai quelqu'un, vous le saurez, ne vous inquiétez pas. Donc arrêtez de me poser la question pour juste... Bon, je blaguais. Donc pour répondre, je ne suis pas en couple, je suis célibataire. Et comment tu vas? Je vais bien. Je vais bien en tout cas, je ne me plains pas. Je vais super bien. Donc c'est ça. Et une autre question qui dit, where are you right now? Pour le moment,
Je suis en Inde, je suis de retour en Inde, mais je suis plus là où j'étais avant, dans le sens où j'ai changé d'endroit, j'ai changé de ville. Donc pour le moment, avant j'étais dans une autre province, j'étais à Punjab. Maintenant, je suis à Delhi, je suis à la capitale, c'est ici que j'étudie. Donc j'ai changé d'université, j'ai changé de ville et tout. Et c'est ici que je suis pour le moment. Comment se passent les choses en Inde? Les choses se passent bien. C'est vrai qu'il y a un confinement. On vient de nous reconfiner à cause du corona. Il y a eu des cas encore. Il y a eu explosion des cas. Du coup, on nous a encore enfermés. On nous a encore reconfinés. On ne va plus à l'école et tout. On étudie en ligne. On a repris des cours en ligne comme c'était avant. Genre, c'était confiné avant. On avait réouvert. Et là, on a encore refermé. Thanks God, j'étais déjà rentrée. On a encore refermé. Mais sinon, we are safe. We are safe. Nous sommes dans un endroit vraiment safe. On prend soin de nous. Nous sommes bien en fait. On n'a pas de symptômes. Il n'y a pas de cas around us. Nous sommes vraiment good. Nous sommes bien. Nous sommes en pleine santé. Le corona ne nous atteint pas et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Nous sommes safe et c'est pas tout qui est en fait confiné. Je crois qu'on a confiné seulement l'école. Puis ça fait quand même longtemps que je suis allée dehors vu qu'on nous a interdit de sortir et tout. Donc je crois que tout n'est pas confiné comme tel. Mais en ce qui concerne l'école, on étudie en ligne. On a continué avec les cours en ligne. Est-ce que les inscriptions sont ouvertes pour le moment? Oui, les inscriptions sont ouvertes. Les inscriptions sont encore là. Donc, si vous avez besoin de vous inscrire, n'hésitez pas. Dans mon université, en tout cas, les inscriptions sont encore ouvertes pour cette année académique. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. Vous avez encore la chance de vous inscrire. Comment était le voyage? Le voyage s'était bien passé. C'est vrai qu'avec le corona, il y avait genre certaines règles qu'il fallait respecter et tout ça. Mais sinon, le voyage, il était bien. Le voyage s'est bien passé et tout. Et genre, je crois que c'est encore ouvert pour le trajet Inde-Congo et tout. C'est encore ouvert, mais le voyage s'est bien passé en fait. Juste qu'il faut avoir un masque, il faut avoir un sanitizer, il faut avoir un test corona avant de voyager et tout. Et je crois que je vais faire une vidéo aussi pour vous parler un peu des choses qu'il faut avoir, de ce qu'il faut faire avant d'aller au Congo et de venir en Inde. Je vais vous expliquer aussi les choses qu'il faut faire et tout. Et le type même de test qu'il faut faire, puisque maintenant là, je crois qu'il y a deux tests différents si je ne dis pas de bêtises. Donc je vais vous dire aussi le genre de test qu'il faut avoir pour entrer en Inde, le genre de papier qu'on demande pour pouvoir venir en Inde. En tout cas, je vais vous faire la vidéo, je vais vous montrer même, je crois que je dois avoir encore tous ces papiers là quelque part. Donc je vais vous montrer même tout ce qu'il faut pour pouvoir aider toutes ces personnes qui sont en train de planifier leur retour au Congo. Une autre question qui dit: tu pries dans quelle église? Je prie dans quelle église? Bon, je crois que je l'ai toujours dit, j'ai toujours répondu dans ce sens-là. Mon église, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est que je suis disciple de Jésus-Christ. Donc, je suis Jésus-Christ. Je suis disciple du Christ en fait. Mon église, mon pasteur, tout ça, je crois que c'est pas vraiment important. Le plus important, c'est de savoir que je suis chrétienne, je suis disciple de Jésus-Christ. C'est un peu. Cette question dit: à quand la conférence? La conférence arrive. La conférence arrive. C'est déjà une façon pour moi d'annoncer qu'il y a une conférence qui arrive, qui est organisée par l'organisation Moissy. Donc, préparez-vous aussi pour ça. La conférence arrive. Donc, nous sommes en train de travailler dessus. Vous aurez bientôt tous les détails. Vous aurez bientôt les détails qui concernent la conférence et tout ça. Mais juste
que je crois et je suis sûre que la conférence sera en ligne. Ce sera une conférence virtuelle vu qu'avec tout ce qu'il y a autour, on ne sait pas vraiment comment les choses vont se passer. On ne sait pas exactement si on va déconfiner before then. But nous savons qu'il y aura une conférence et ça n'est pas raté. C'est juste à ne pas rater puisque ça sera extraordinaire. L'autre question qui dit, quel âge as-tu? J'ai, je sais pas, je fais combien? 12, 11, 10? J'ai 24 ans. J'aurai 24 ans au mois de mai. C'est bientôt mon anniversaire. Donc, le 30 mai, j'aurai 24 ans. I'm a full grown woman. Donc, le 24, j'aurai... Sorry, what am I saying? Le 30, j'aurai 24 ans. C'est ça. Combien d'années tu as fait en Inde? Ça, c'est ma 5e année. I am into my 5th year. Ça, c'est ma 5e année. Et je suis venue depuis 2016. If I'm not wrong, ça, c'est ma 5e année. De 2016 à 2021. Donc, 5 ans. Et puis, il y aura d'autres années qui vont venir. Je crois l'année prochaine, je dirai 6. L'autre année, je dirai 7. Mais jusque-là, c'est encore 5 ans. Ça, c'est more like un compliment qui dit tu m'inspires beaucoup. Quand je regarde ce que tu fais, ça m'inspire beaucoup et ça me donne envie de faire des choses comme toi. Waouh! Waouh! Je dirais merci à la personne qui a écrit ça. C'est vraiment touchant. Ça me touche, ça me va droit au cœur. Je suis tellement contente de savoir que j'inspire quelqu'un quelque part. Et ça me touche, en fait. Ça me touche, ça me fait énormément plaisir. Et all thanks to God, puisque tout ce que je suis, c'est simplement par sa grâce, simplement parce qu'il a décidé de me faire ce que je suis. Et tu ne peux pas savoir comment ton compliment me touche. Yo, je sais pas. C'est vraiment, ça vient du fond de mon cœur. Merci. Parfois, on a besoin d'entendre des choses comme ça. Et j'espère vraiment être à la hauteur des attentes que tu as. Et je te remercie. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui doute? Waouh! Un conseil que je donnerais à une personne qui doute, c'est juste... En fait, il n'y a pas à aller par 4 chemins, c'est juste d'arrêter de douter. Arrête de douter parce que Dieu a déjà mis un grand potentiel en toi. Tu as un grand potentiel. Peut-être que toi, tu n'arrives pas encore à voir. Peut-être que toi, tu n'arrives pas encore à exprimer, à apprécier. Mais sache que Dieu a un grand potentiel qu'il a mis en toi, en fait. Il y a vraiment des grandes choses en toi. Arrête juste de douter, en fait. Parfois, il faut juste se jeter à l'eau, si je peux dire. Il faut juste se jeter à l'eau. Je sais que ça ne paraît pas facile, à faire, mais arrête de douter parce que Dieu ne t'a pas créé pour venir douter. Puisque si tu continues à douter, tu vas douter toute ta vie, en fait. À un certain moment, il faut prendre des risques. À un certain moment, il faut se relever et se dire, ok, je fais la chose. Vous savez, moi, j'ai un principe. Moi, c'est genre, quand j'ai un projet, quand quelque chose vient dans ma tête, je me dis, je fais la chose. Genre, je prie d'abord pour la chose et je me dis, je fais pour la chose. Si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, gloire à Dieu. Et souvent, quand je fais les choses, j'y mets vraiment du cœur. Je me dis, cette chose va aboutir et les choses finissent toujours par aboutir. Il faut arrêter de douter de toi. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter de douter de ta personne, oh Dieu. Cette question m'emmène tellement. Si, par exemple, pour moi, personnellement, si je me prends, 2 years back, il y a 2 ans, et aujourd'hui, je dirais que j'étais une personne qui doutait beaucoup. Je n'avais pas confiance en moi, je doutais de moi. Je me disais, je peux pas faire telle ou telle chose, je peux pas arriver à faire telle ou telle chose. Mais à un certain moment, tellement que Dieu m'avait rempli
d'amour et tout, que cet amour-là m'avait poussé à commencer à avoir aussi confiance en toi. Sache déjà que Dieu t'aime, en fait. Sache que Dieu t'aime. Et commence à prendre considération de l'amour que Dieu a pour toi. Tant que tu seras en train de douter de toi-même en te disant, est-ce que je pourrais faire cette chose? Est-ce que je pourrais aboutir à faire ça? Est-ce que je suis mince pour faire telle ou telle chose et tout? Tu n'arriveras jamais à rien. Sache que Dieu t'aime. Sache que tu es capable de faire cette chose-là. Sache que tu as le potentiel. En fait, quand tu te dis que je peux y arriver, je peux faire quelque chose, tu verras que ce sont des choses genre que tu te disais que tu n'allais pas faire, que tu vas commencer à faire. Ce sont des choses vraiment que moi, je ne pensais pas un jour que je pouvais me tenir et parler devant les gens comme ça. Je n'avais jamais imaginé ça. Ça ne me traversait même pas l'esprit et tout. J'étais une fille tellement fermée, des trucs comme ça. Je ne pouvais pas imaginer. Mais comment, regardez-moi aujourd'hui, je peux parler devant les gens. Je peux tenir des discours devant les gens et tout. Parce que j'ai cette confiance en moi qui me dit ok. Et surtout, il faut savoir que échouer, c'est humain. Tu as le droit d'échouer, tu as le droit de te sentir mal, tu as le droit de faire des erreurs. Toute personne a le droit. Nous tous ici, on a fait des erreurs. Nous tous ici, on continue de faire des erreurs. Donc, si tu fais des erreurs, apprends de tes erreurs. Si tu tombes, relève-toi. Si tu as peur, prends le courage qu'il faut. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, en fait. Tu marches et puis tu te rends compte que l'enfant, pour se relever, l'enfant tombe plusieurs fois avant de pouvoir exactement bien marcher et tout. C'est comme ça aussi pour nous. Sache qu'en faisant la chose, tu vas peut-être beaucoup tomber, tu vas peut-être beaucoup tomber, mais sache que tu n'as pas le droit de douter de toi-même. Tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit d'échouer, tu as le droit de tomber, mais tu n'as pas le droit de douter de toi. Tu n'as pas le droit de douter de toi. Ça, c'est... tu n'as pas le droit de douter de toi. Juste que crois en toi, crois en la personne que tu es et tout ira bien. Tout ira bien. Et je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je crois que j'ai pu satisfaire tout le monde. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Mon Instagram est toujours open. Et pour ceux qui savent, je réponds très souvent aux messages sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook. Je ne réponds pas trop souvent sur Facebook, mais je vais faire un effort de commencer à répondre sur Facebook. Mais sinon, d'ici là, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre assistance. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous aime. Bye.